Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de l'histoire de Joseph. Joseph qui était un personnage toujours de l'Ancien Testament. Et ici, nous allons plutôt mettre l'accent sur la maturité. Donc voilà, Joseph qui était enfant d'une grande famille, issu d'une grande famille, avec plusieurs frères notamment, et aussi Joseph était le petit chouchou, l'enfant préféré de son papa, Jacob. Et Joseph était surtout un enfant plutôt pourri gâté, qui était plutôt au centre de l'attention et au centre des préoccupations de son père. Donc ici, nous allons voir que suite à cet accent, ce privilège que Joseph avait auprès de son père, ses frères furent jaloux au point de pouvoir le vendre en Égypte par deux marchands. Donc ici nous voyons que c'est vrai que Joseph, en étant comment dire, le petit enfant, le rapporteur, je dirais même, parce que celui-ci rapportait tous les méfaits que ses frères faisaient auprès de son père. Et donc Joseph fut vendu et fut se retrouver dans la maison de Potiphar. Là il se retrouve, comment dire, pratiquement le bras droit de Potiphar, après avoir passé par une série de situations où il a fait preuve, comment dire, d'excellence au niveau du service face à Potiphar. Et Potiphar, celui-ci va lui permettre à ce que Joseph puisse occuper une place importante de sa maison. Sauf dans des cas où Joseph n'avait pas le droit de prendre bien sûr sa femme qui s'est amourachée de lui, et elle voulait s'en emparer. Donc cette histoire, cette tragédie a fait en sorte que Joseph doit quitter la maison de Potiphar et puis fut envoyé en prison parce qu'il y avait conflit, il y a eu litige. Donc voilà, ici plus tard on verra que Joseph sera en prison, et là aussi en prison il va faire preuve d'excellence dans son service, dans son travail, et non seulement au service au sein des autres, mais au sein du pénitencier, dont il était prisonnier. Donc voilà, nous voyons que parfois c'est vrai que nous sommes dans des situations de péripéties où nous devons passer d'obstacle en obstacle, et nous ne maîtrisons pas nos sentiments, et ces sentiments nous amènent à ce que nous soyons, comment dire, dans des situations de conflit. Dans le cas présent ici, Joseph était en conflit, je dirais même en querelle avec ses frères, puisque celui-ci ont dû le vendre aux marchands. Donc voilà, et à travers cette histoire, à travers cette péripétie par laquelle Joseph va traverser, ça va lui permettre de pouvoir être mature. Lui qui était immature, lui qui était impatient, lui qui était, comment dire, rapporteur, lui qui était un peu peut-être médisant, j'en sais rien, mais qui avait un profil assez peut-être irresponsable, va devenir le fameux leader, le responsable, celui pour lequel toute la famille va passer, toute la famille va être sauvée à travers son travail, à travers son comportement et à travers la maîtrise. Plus tard, on verra qu'il aura une maîtrise de ses sentiments, alors qu'autrefois, il n'avait pas, vu que celui-ci, quand on est un enfant unique, on chagrine, on pleure pour rien, on est un peu, comment dire, esclave de ses sentiments. Donc cette maîtrise des sentiments, cette maîtrise de sa personne, la patience qu'il va acquérir à travers son cheminement, va permettre à ce que Joseph devienne le fameux leader, etc. Oui, c'est vrai dans notre vie, nous devons passer par certaines situations qui vont nous permettre de pouvoir atteindre cette maturité, qui va permettre à ce que nous puissions devenir réellement de vrais leaders, qui va permettre à ce que si nous maîtrisons certaines difficultés qui sont face à nous, nous pouvons devenir le leader, le responsable, l'homme capable, alors que nous étions incapables de faire cette chose. Et c'est un processus naturel qui va s'enclencher dans la vie de Joseph. Et j'espère que
cette situation va permettre aussi à chacun de nous de pouvoir atteindre un niveau que nous voulons espérer, une capacité de leadership que avait Joseph à l'époque. Oui, voilà. Bienvenue donc à l'atelier Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt et merci.